Et à 7h06, comme tous les mercredis dans le studio, nous sommes avec Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour parler de l'Ukraine cette semaine, suite aux déclarations de l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui pense que l'Ukraine doit rester neutre et ne doit pas rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN. C'est un entretien qu'il a livré dans le Figaro Magazine le 16 août. Alors qu'il était aussi hier du côté de la Baule pour signer son dernier livre, paru, Le temps des combats, paru la semaine dernière, l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui prône la discussion et l'échange avec juste un mot de contexte concernant la Crimée, il a reconnu que son annexion ne respectait pas le droit international, mais a tout de même affirmé que, je le cite, s'agissant de ce territoire qui était russe, jusqu'en 1954, et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, tout retour en arrière serait illusoire. La solution pour Nicolas Sarkozy, un référendum incontestable pour entériner l'état de fait actuel. Et ça a suscité chez vous un texte et une réaction, Arnaud Klarsfeld. Oui, et c'est une grande tristesse de voir tous ces soldats russes et ukrainiens, jeunes et moins jeunes, périr parfois dans d'atroces souffrances, souvent seuls sur la ligne de front, dans des vidéos qui passent complaisamment sur les réseaux sociaux et à la télévision. C'est le retour de la barbarie. Une barbarie que nous sommes coupables de ne pas avoir su éviter. Une défaite de la diplomatie. Pourtant, aujourd'hui, la guerre entre la France et l'Allemagne en 1914 pour l'Alsace-Lorraine et pour une domination industrielle un peu plus importante de l'une ou de l'autre paraît une tragédie aberrante par rapport aux millions de morts, d'amputés et de gueules cassées. La guerre, oui, mais seulement quand aucune solution raisonnable ne peut être trouvée et qu'il en va de la survie d'un peuple ou qu'il existe un risque que la tyrannie s'installe sur le continent. Dans le cas du conflit en Ukraine, une solution raisonnable peut être trouvée. Oui, avec des concessions territoriales, mais cela ne vaut-il pas mieux que cet horrible conflit qui risque de nous entraîner tous dans une guerre généralisée? Une guerre qui viendrait à nouveau détruire l'Europe pour les prochaines décennies. L'Europe s'est déjà suicidée par 2 fois lors des guerres mondiales du XXe siècle. Il serait impardonnable de recommencer. Il faut pour l'Europe, et notamment pour la France et l'Allemagne, œuvrer pour trouver un compromis aussi juste et raisonnable que possible pour arrêter cette guerre porteuse de mort pour ceux qui la font et porteuse de misère pour les populations européennes et mondiales qui en subissent et en subiront de plus en plus les conséquences. Poutine est un autocrate qui a enclenché une guerre qui n'avait pas de nécessité. La Russie n'était pas immédiatement menacée, mais il n'est pas Hitler. Hitler voulait faire des Slaves des esclaves, voulait une Europe soumise idéologiquement au national-socialisme, d'où seraient exclus les Juifs. Poutine veut garder son pouvoir, remettre la main sur le Donbass et que la Russie demeure une grande puissance. Cela ne justifie pas que les USA et l'Europe entrent en guerre. Ajoutons que l'Europe s'est bâtie sur la victoire sur le nazisme et qu'il est contradictoire pour l'Europe d'aujourd'hui de demeurer volontairement silencieuse alors que depuis 2014, le régime ukrainien renverse les monuments commémorant la victoire sur le nazisme et dresse des statues, baptise des stades, nomme de larges avenues en l'honneur des nationalistes ukrainiens qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, ont collaboré avec les nazis et exterminé des dizaines de milliers de familles juives. Cette vérité ne pourra être étouffée indéfiniment et le problème devra être réglé si l'Ukraine désire rejoindre l'Union européenne. Qu'est-ce que la démocratie américaine a appris de la crise des missiles à Cuba face aux dictatures? Qu'il fallait être fort et tenir bon ou faire des compromis? Les deux, ils ont fait le blocus et ils ont retiré leurs missiles de Turquie. Si nous ne devenons pas raisonnables, alors nous irons vers ce conflit généralisé, comme si les USA et la Russie étaient 2 adolescents fonçant l'un vers l'autre en voiture, sans qu'aucun des deux ne veuille freiner. Merci Arnaud Klarsfeld d'être venu nous lire votre texte ce matin, 7h10 sur Radio J. Sans transition, on va parler de Marc Chagall tout de suite. Radio J.